أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وموالاه وبعد. Louange à Allah, Seigneur des mondes, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Paix, prière et salut sur le sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous les croyants jusqu'au jour de la résurrection. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous disons merci à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé la bonne santé et de nous avoir permis de nous rencontrer une fois encore en ce jour de vendredi. Soyez bénis et que Allah nous exauce tous. Nous nous rencontrons aujourd'hui au dernier vendredi du mois de Sha'ban afin de pouvoir se conseiller à propos du mois béni qui va arriver bientôt. Allah subhanahu wa ta'ala a fait plusieurs saisons dans l'année. Et dans ces saisons, il y a des adorations clés. Et la saison que nous attendons dans quelques jours, c'est la saison ou bien le mois du jeûne de Ramadan. Et nous avons tant de problèmes à s'entendre à ce propos. Mais avant d'en arriver là, nous allons nous rappeler les uns les autres que Sha'ban est déjà un mois béni. C'est un mois dans lequel Ar-Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a l'habitude de jeûner comme s'il ne va pas rompre, il va rattacher ça avec Ramadan. Mais ce n'est pas le cas. Et il n'est pas autorisé à n'importe quel musulman de jeûner et de rattacher ce jeûne-là au mois de Ramadan. Sauf celui qui doit une compensation, celui qui n'a pas jeûné tout le mois de Ramadan passé et qu'il lui reste quelques jours, a le devoir de jeûner avant de rentrer dans Ramadan. Selon certains oulémas, pour ceux qui n'en ont pas les possibilités ou bien ceux qui n'ont pas la santé, la meilleure santé, ils doivent nourrir et rentrer dans le nouveau mois de jeûne de Ramadan. Le mois de Sha'ban est un mois béni parce que c'est le mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala fait le programme de l'année de tout être humain sur terre ou bien n'importe où se trouve cette personne. Et nous considérons cela comme le mois de la réception des demandes. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je jeûne dans ce mois de Sha'ban afin que si Allah veut me faire un programme pour l'année suivante, l'année à venir, je puisse avoir gain de cause, je puisse avoir un bon programme quand Allah me verra en train de jeûner. Et c'est ce que tout croyant doit faire afin de pouvoir invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en lui disant ce qu'il veut pour l'année prochaine. Et après avoir déposé les demandes, ces demandes seront validées, Inch'Allah, dans le mois de Ramadan
pendant les 10 derniers jours. Vous voyez que c'est l'islam qui nous a enseigné la demande, la réception du dossier, l'étude du dossier et après l'accord. Donc, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est pendant le mois de Sha'ban qu'on fait le programme de vie de tout être humain pour l'année prochaine. Et le dossier sera étudié, la personne a demandé ceci, elle a demandé cela, et ainsi de suite. Et jusque dans le mois de Ramadan, et précisément pendant les 10 derniers jours, il y aura validation. J'ai donné ceci à telle personne. La personne m'a demandé ceci, je l'accorde ceci, je l'accorde cela, moi-même je le donne cela, et le dossier est fermé et déposé. Accepté pendant le mois de Ramadan, précisément durant les 10 derniers jours. Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne fonctionne que sur le programme, a déjà tout programmé ce jusqu'au jour de la résurrection. Et lorsque tu jeûnes, tu fais des invocations dans le mois de Sha'ban, sache que tu auras au moins 90% de chances d'être exaucé. Après ce mois de Sha'ban, obligatoirement nous rentrons, Inch'Allah, et c'est obligatoirement cela quand Allah voudra. Pourquoi je le dis? Parce que bon nombre de personnes trouvent le mois béni de Sha'ban. Mais hélas, leur programme de vie ne traverse pas ce mois-là. Ceux qui seront obligés de rendre l'âme, parce que l'âme ne l'appartient pas, ceux qui seront obligés de rendre l'âme avant Ramadan partiront obligatoirement. Et ceux qui auront la faveur de continuer, continueront. C'est pourquoi Ar-Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait la prière en disant Allahumma barik lana fi Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allah, bénis-nous dans le mois de Sha'ban et fais-nous voir le mois de Ramadan. Et ça fait partie aussi des prières de Rasul sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit que Allah, fais-moi voir le mois de Ramadan. Juste quand il finit le Ramadan présent, il prie pour que il puisse trouver le suivant. Parce que quand tu auras la chance de rentrer dans le mois de Ramadan, c'est parce que ça veut dire que tu auras la chance d'être pardonné. Donc, prions aussi que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ses faveurs afin que nous puissions rentrer dans le mois béni de Ramadan. Ce mois béni, avant qu'il ne vienne, tout musulman est concerné, occupé de chercher ce mois-là. Et c'est là où nous avons des problèmes entre nous les musulmans. L'islam est une religion d'ensemble. L'islam est une religion de regroupement, de rassemblement. C'est pourquoi Allah veut que nous prions ensemble. C'est pourquoi il nous a demandé tous de jeûner dans le mois de Ramadan. C'est pourquoi il nous a demandé tous d'aller au Hajj dans un moment donné et de faire le Arafat en un seul jour et de faire la prière de Eid, de la fête, ensemble. Donc, pourquoi ne pouvons-nous pas nous entendre pour faire tout ensemble? Yadullah ma'al jama. La main de Dieu est toujours sur le groupe. Lorsque vous êtes ensemble, Allah a sa main posée sur vous. Notre problème, c'est quoi? Ar-Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam même, Allah a dit Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu.
celui d'entre vous qui a vu la lune, qu'il jeûne. Il n'a pas dit celui d'entre vous qui a bien compté, qu'il jeûne. La priorité est la vue de la lune, du croissant lunaire. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détaillé en disant Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaykum fa akmilu iddat ash-sha'ban salasin. Jeûnez à sa vision et rompez aussi à sa vision. Mais au cas où la lune vous est cachée, sûrement vous étiez en train de compter. Donc, avant de rentrer dans le mois de Ramadan, il y a le mois de Shaban que vous étiez en train de compter. Maintenant, vous cherchez le mois de Ramadan dans les 29. Donc, vous savez que c'est 29 aujourd'hui vous cherchez. Mais au cas où vous ne l'avez pas vu, complétez le mois de Shaban pour que ça puisse faire 30. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Ash-shahru hakaza, Ash-shahru hakaza, Ash-shahru hakaza. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant le mois c'est comme ça, et deuxième fois comme ça, troisième fois il a plié un doigt et il a dit hakaza, ça fait 29. Donc la plupart du mois lunaire que nous comptons, c'est 29 jours. Mais au cas où il n'a pas apparu, ou bien elle n'a pas apparu, la lune n'a pas apparu, le 29e jour, donc vous avez sûrement compté que c'est 29 complété. Maintenant, Allah nous dit, celui d'entre vous qui a vu la lune, si j'ai vu la lune, ça devient un devoir pour moi. Mais étant donné que nous vivons dans une communauté, et que nous devons profiter l'un de l'autre dans la communauté, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a répété en disant La tasumu hatta taraw al-hilala wa la tuftiru hatta tarawhu fa in gumma alaykum fa akmilu uddata salasin. Ne jeûnez jamais jusqu'à ce que vous voyez le croissant lunaire de Ramadan, bien sûr. Et ne rompez jamais, ne mettez pas fin au jeûne du mois de Ramadan jusqu'à ce que le mois de Shawwal vous apparaît, le croissant lunaire de Shawwal vous apparaît. Et si vous n'avez pas vu, vous n'avez pas pu voir le croissant lunaire, donc comptez pour que ça puisse faire 30. Pour commencer le jeûne du mois de Ramadan, comptez Shaban, si il a fait 29 et que la lune a apparu, commencez. Si la lune n'a pas apparu, donc ajoutez une journée pour que Shaban puisse faire 30 et commencer. De même, en jeûnant et que Ramadan a eu 29 jours, regardez si le croissant lunaire a apparu. Au cas contraire, complétez Ramadan pour que ça puisse faire 30 jours. Nous sommes obligés de constater que nous nous tiraillons chaque jour. Au lieu de confier notre destin, notre destinée de la destinée de notre religion à des gens qui sont responsables de nous et qui vont répondre devant Allah. Pour nous, nous sommes en train d'aller en rang dispersé. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahu bunyanun marsus. Allah aime ceux qui font son travail en groupe, en rang serré. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de nous tirailler à propos de Ramadan. C'est aujourd'hui, c'est demain. Et que d'autres même commencent aujourd'hui, d'autres c'est second jour, d'autres troisième jour. C'est quelle lune vous suivez? Nous tous, quelle lune sommes-nous en train de suivre? La lune que Allah a demandé de voir, que le prophète a demandé de voir avant,
ou bien la lune que nous allons chercher avec nos hélicoptères, nos avions, au-delà des nuages. Lorsque quelqu'un a vu la lune et que celui-là est un croyant en Dieu et il croit en la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il vient nous dire qu'il a vu la lune, on le met devant Dieu, il nous assure et il prend toutes les responsabilités. Donc ça veut dire que si un responsable nous dit nous avons vu la lune, c'est aujourd'hui, demain vous allez jeûner, aujourd'hui faites votre prière, nous remettons notre destinée à cette personne et elle est responsable de tout cela. Si nous allons faire notre islam de façon dispersée, un jour nous finirons par prier dans la mosquée de façon dispersée et ça, ce n'est pas l'islam. Nous devons apprendre ce que l'islam nous enseigne. L'islam, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ne veut pas compliquer la religion pour nous. La pratique de la religion, Allah ne veut pas compliquer ça pour nous. Si Allah te dit, si tu as vu la lune, il faut jeûner. Si tu n'as pas vu, reste là où Allah t'a dit, si tu as vu. Si tu n'as pas vu, tu ajoutes une journée. Ça ne veut pas dire que en voulant jeûner, c'est ça que ça veut dire que tu respectes Allah. En te disant que non, ce mois-là, c'est 29 que ça va arrêter. Donc si vous voulez commencer le 30, nous on commence aujourd'hui 29. Tu n'as pas vu, tu comptes moins. Normalement, si tu n'as pas vu, tu comptes plus, c'est-à-dire 30. Allah veut la facilité pour toi. Il veut que lorsque tu n'as pas vu, ajoute une journée, c'est tout. De même, il y a d'autres, ils disent, c'est 29. C'est 29. Allah t'a dit, si tu n'as pas vu la lune, ce n'est plus 29, c'est 30. Ils vont te dire, c'est 29 que ça doit finir. Et pour d'autres, quand on voit la lune le 29, on s'arrête. Ils vont dire, non, c'est le 30 que ça doit finir. Vous avez peur. On n'a pas peur de 29 jours. C'est une seule journée qu'on va avoir peur. Nous devons faire toutes choses, tout ce que nous faisons, même si ce n'est pas la religion, nous devons faire ça dans les règles de l'art. Nous devons savoir ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit. Certes, Allah pardonne. Mais on ne fait pas une faute volontairement. Une faute volontaire n'est plus une faute. Tu as fait un péché, tu as commis un péché. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné des avantages. C'est tout comme il t'a dit lorsque tu es en voyage, ne jeûne pas. C'est tout comme il t'a dit quand tu es en voyage, il faut raccourcir les prières. Au lieu de 4, il faut faire 2. Si Allah t'a donné ses faveurs, tu vas chercher autre chose quelque part. Et tu veux te justifier. Reste là où Allah t'a dit. Yassiru wa la tu'assiru. Donc, le prophète même nous dit, simplifiez les choses. Ne les compliquez pas. Ne les compliquez pas. Le mois béni de Sha'ban qui est là et qui va finir bientôt, Inch'Allah, qu'Allah nous donne longue vie jusqu'à Ramadan, est un mois dans lequel nous devons profiter. Et en transitant de Sha'ban à Ramadan, nous ne devons pas faire une polémique. Nous avons nos grands imams qui nous dirigent. Lesquels imams sont consultés avant la prise de toute décision. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-ulama ou warasatul anbiya'i. Les ulémas sont les héritiers du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, considérons-les
quand bien même qu'ils ne sont pas, ils sont les héritiers, considérons-les comme le prophète. Quand le prophète parle, il n'y a plus personne qui doit parler. Le problème aujourd'hui, de l'autre côté, c'est qu'on voit les oulémas dispersés. Celui-ci à gauche, celui-ci à droite, l'autre qui est déjà devant et qui demande que tout le monde laisse les autres et le suive. Les autres qui sont derrière, si le côté là aussi peut être uni, je pense que ça peut aider beaucoup les fidèles. Aujourd'hui, ceux qui portent le fardeau de l'islam, n'importe où sur cette planète, ce sont les oulémas. Et s'ils sont déroutés, ils peuvent volontairement ou involontairement dérouter les autres de la communauté. Et ça, c'est fini pour l'humanité. L'islam est là pour nous favoriser l'accès dans l'au-delà, nous faciliter la comparution devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Nous ne devons pas pratiquer l'islam à notre guise. Nous devons la pratiquer selon ce que l'islam même nous enseigne. Frères et sœurs en islam, je voudrais à travers cette émission de vendredi, aujourd'hui, vous dire que nous tous, nous devons prendre conscience et savoir que Allah nous a déjà dit que nous sommes la meilleure des communautés. Pourquoi il nous a dit ça? C'est parce que ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. C'est parce que vous ordonnez le bien et vous réprimez le mal. Wa tu'minuna billah, et vous croyez en Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Soyons ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que nous sommes. Nous n'avons pas à imiter quelqu'un pour pratiquer notre islam. Nous n'avons pas à craindre quoi que ce soit pour pratiquer notre islam. L'islam, c'est quoi? L'islam, c'est ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Alors, pour rentrer dans Ramadan, faisons attention. On ne pratique pas l'islam selon ce que tu veux, mais selon ce que Allah veut et selon ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. À côté de là, la plupart des gens disent qu'on ne prépare pas la venue ou bien l'avènement de Ramadan. Et je peux dire qu'on prépare comme on ne prépare pas. C'est tout comme tu veux voyager, tu regardes bien ton colis. Qu'est-ce que tu as mis dedans, qu'est-ce que tu n'as pas mis. Et le voyage même, si c'est ta voiture tu prends, tu dois conduire. Bien avant de conduire, tu mets le carburant, tu vérifies l'huile à moteur, tu fais une petite inspection. S'il le faut, par un mécanicien, quelqu'un de qualifié, et tu prends la route. Mais la route même, le voyage même, c'est Allah qui te conduit. Mais tu dois faire pour toi. Pour toi, c'est faire une révision de ta voiture. Mais tu ne vas pas dire, mais c'est Allah qui va me conduire. Et puis tu te lèves, tu pars. Si tu as une panne, tu vas dire que c'est Allah. Ce n'est pas Allah. Excusez-moi, c'est votre bêtise. Lorsque Ramadan arrive, tu connais ton mode de vie. D'habitude, tu achètes le sac de riz, tu déposes. Si c'est fini, tu achètes. Autrement, ça veut dire que tu n'achètes pas au jour le jour. Peut-être tu es un fonctionnaire, tu achètes un sac de riz, tu déposes. Ou tu n'es pas un fonctionnaire, un commerçant, tu as de l'argent, tu achètes le sac de riz, tu déposes. Mais au cas où tu ne connais pas ton système, ton mode de vie, c'est-à-dire tu vis selon le temps. Tu es un pauvre ou un déshérité. Si aujourd'hui tu tiens 100 000 et que tu sais que pendant le mois de Ramadan, il est difficile que je puisse trouver, tu as fait ton programme. Tu peux acheter ton riz, tu déposes. Tu as préparé Ramadan. Ça, j'ai déposé ça pour Ramadan. Pour le moment, j'ai ce que je vais consommer avant Ramadan. Mais ça, je dépose ça pour Ramadan.
Mais le croyant fait ça, mais le reste en laissant ça à Dieu. Ça, c'est côté alimentation. Côté santé, il y a ceux qui connaissent comment leur corps fonctionne. Et ils s'en tiennent à cela. N'est-ce pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Sumu tasihhu. Jeûnez, vous allez avoir la santé. Mais bien avant ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Celui qui est malade ou en voyage, qu'il garde son jeûne et il va le rembourser après. Alors, de quelle maladie nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant jeûnez, vous allez avoir la santé? Et de quelle maladie Allah parle si vous êtes malade? Ça veut dire qu'il y a toujours le plus et le moins. Allah, il ne dit que ce qui est correct. Ce que le prophète a dit, c'est correct. Quand tu as l'habitude de jeûner, ton état de santé sera normal. Tu ne vas pas te plaindre en ce qui concerne ta santé. Si tu as l'habitude de jeûner, ça réduit et ça tue même certaines maladies. Mais ça ne veut pas dire que pour cela, la maladie est éradiquée. Allah qui t'a créé, il t'a dit, si tu es malade, c'est ainsi aussi que, c'est-à-dire, ce qui veut dire qu'il y a des maladies qui peuvent surgir lorsque tu es en jeûne aussi. Alors, si je dis je vais faire mon bilan avant Ramadan, alhamdulillah, j'ai pris mes précautions, mais ça ne veut pas dire que je dis que je peux prendre la décision vis-à-vis ou bien contre. Je peux prendre la décision contre celle de Dieu. Non. Tu fais pour toi et tu demandes à Allah de t'accorder la bonne santé. Donc, demandez à un médecin, je veux rentrer dans Ramadan, et je voudrais que tu vois, alhamdulillah, il n'y a pas de problème. Chacun a son corps. Et nous avons une fois dit ça ici. Chaque être humain est un échantillon de Dieu. Chaque être humain est un être spécial créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu es malade, tu as mal au ventre, on te demande de prendre l'amoxicilline. Cette amoxicilline-là que tu prends, tu retrouves la bonne santé, les maux de ventre s'accalment et tu restes tranquille. Les mêmes produits inscrits par le docteur à une autre personne ne peuvent pas passer. Seule l'autre personne qui a un estomac qui peut accepter ce médicament peut prendre ce médicament-là. N'est-ce pas, en sachant cela aussi, les docteurs ou bien les pharmaciens ont créé d'autres médicaments pour pallier à ce problème. Donc nous n'allons pas nous demander les uns les autres de rester les bras croisés sans chercher à connaître leur état de santé. Si toi tu ne veux pas connaître ton état de santé, il n'y a pas de problème. Mais n'interdis pas à l'autre. Parce que il y a des gens qui font le palu chaque année. Il y a d'autres qui le font chaque 6 mois. Il y a d'autres qui le font même chaque mois. Si toi tu fais 5 ans avant de sentir le palu, dis merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'en demande pas à l'autre d'être comme toi. Chacun doit être lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le mois béni de Ramadan. Quitte à celui qui veut acheter quelque chose déposé, alhamdulillah. Mais le reste, qu'il sache que lui, il n'est pas capable d'empêcher quoi que ce soit si Dieu, Allah veut faire ce qu'il veut. Mais quand même, il a fait un programme. Lorsque un compagnon était venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam
Il est venu avec son cheval, il est descendu, en même temps il est parti chez le prophète. Le prophète a dit, tu n'as pas attaché ton cheval. Il a dit, je laisse ça à Dieu. Il a dit, non, va attacher ça d'abord. Et après, laisse ça à Dieu. Allah nous a dotés de cervelle, de raisonnement. Nous avons besoin d'utiliser ça pour servir Allah subhanahu wa ta'ala. Et en utilisant notre cervelle, ça n'empêche pas à Allah de faire ce qu'il veut aussi. Allah ne t'a pas laissé comme ça. Il a dit, Ma khalaqtukum abasa. Je ne vous ai pas créé pour rien. Il y a un objectif. Wa ma taraktukum sudda. Et je ne vous ai pas laissé comme ça. Je vous ai équipé. Nous sommes tellement bien occupés. Donc, ne laissez pas votre connaissance à l'écart en disant que c'est la croyance. La croyance, c'est d'utiliser ta main, tes pieds, tes yeux, tes oreilles, tes sens. Mais, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toute créature. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous le prions de bien vouloir nous accorder Ramadan et de faire en sorte que ce Ramadan soit le meilleur Ramadan que nous n'avons jamais fait. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire un bon programme, d'autant plus que nous ne sommes pas encore sortis dans le mois de Shaban. De nous permettre d'être ses humbles serviteurs et surtout de faire en sorte que nous soyons des gens qui font tout pour le plaire et non pas pour plaire aux gens. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide notre communauté à être unie, à être fort, à être forte et surtout à agir dans le droit chemin. Qu'Allah fasse de nous ses humbles serviteurs et qu'il nous enseigne ce que nous ne connaissons pas et qu'il nous rappelle ce que nous avons oublié. Kafu jenama unu sempatato. E jurebe yene wo agbeto yebe wedade. Wake mawo na mininia edo gamedeu abele ke minya be gayamea ejijana. Gayamea baliwe, gayamea avivo gbalo to munyi baliwe to. Gayamea leki neneke mawo le subo mewa. Gado mea ela be gayamea haji be gamewa. Gayamea mijadu azanya. Gayamea mijablanu. Nkeke yamea ni mite blanua mana mi voa munyi kokoko munyi nde me dodo mjanti be mi dola wekpeo. Voa ne mi wea mana minia. Parce que enu yaleke ejoga yame, enu yaleke ejoga yame enti miante waleke. Nene kema wo gbaja somi insha Allah sodo saison gamin tohedemi. Wa kengba ila somi do mi a somi do edemi kemi yona be shahr Shaban. Shaban enyi wetria. Muni janvier février mars be fu wetri mi le hlen. E kemi hlen na le islam. Wetri be hlen to. E kemi mi le a emeye ma wona programme dana dena gbeto. Nou keye oja wo peke gbano. Nou keye oja ni peke gbano. Ola chiagbea. Ola tron egbea. Oja tron ni amegandea. Oja de uto le domea. E donne le joa. E la mesela va. Le emea. A Rasul sallallahu alaihi wasallam e kwebe wetiwa enyi weti toheri. Ye yedula no blanu. Ye gade mi blana no kaka amero so be ela ble kaka la che kudo Ramadan yake gbanai. Weti amekimilia mauba me dondo a Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam e bla nkeke usugbolemi. Ye obi se be dagbea. Ye bebe wetri ame e ma wona ame be program. Ye jibe ga keme ye le o le program wa kpobe ya yele nu babla me.
ye mau teme ala kunzizi na ye awo programme nyodi na ye ye enyobe yira no blan nini wa omdo da menti be kokoko ay do la bleu wa enyo donc ne ole bleni ne ne mau ole bioma obe mau e peke gbana wole kinam o demande wa yem le blombe islam to edo demande dépôt de dossier réception accord islam edo etutugba nde pe mule ke islam mu do ke ngba to vale wo donc mausi ami dare ho be ya somo jojo vanami ni mi adobe to ni ki pase kwa ela nyabeli ni pase doa ela nyabe e pasa mo jojo do yele nebe wana umea enyobe ni ocha olisesendia blanu le wetri yame nyawo be nkeke over hivo yene omudo fentutu wa ni oblanu le wetri yame kaka ni kpoton keke tonde atoti ngba cheku do ramadanu parce que rasul sallallahu alaihi wasallam mu chana ni no ye temea ola biomau ola ne enuke ochan ole jibe ne na ni anyi ni anene ni be enyao c'est-à-dire agbon ni be nyao ne afan ko nyi ne be ni wone ni yino ye ma unto do ekeye ela wona wa no wevoa le wetri amia ola pote dale ne o pote dale kudo ekeye we obio kudo eke ma ube nene ya ola so dale ye ola va valider le ramadan et nous babla be wetri me les 10 derniers jours mi ga keme mi wana le kadr mi wana tahajjud wa ga me ma ola va no valider mo accorder à miato et yawa ma va menino et yawa la va meleke la va meleke donc neneye ni dola no jashi mau mi dola no fanko yini mau le wetri amekele ke javwa et doda si keye rasul sallallahu alaihi wasallam fiomi benemite wea ela nyi ko don tine mianto tonye okudo nonye o novinye o dadanye o maleto mi do la nyabe nemi jole wetri amia mi le donu babla be wetri mi dagbe ye benyibe ne ole nu babla be wetri mi alo no jado babla be wetri mi ajara do dade ende pepe ko jawa ola jara do dade ende pe muli ki agbeto jawo la ngba yan ji ke ma jara do dade kaka soyi e hogodo be yiya ke bi gona be gazia kaka ola yi gaze yi chan gadomia ola di awude wo dade adi atawi de wo dade kengbo ni egbe mi chan kengbo ya ajara do dade kengbo ayi ye mbe ne kitigbe ame jayi mojia ne hun e la siwa ola na mécanicien la poe ba kpo be esogbe lati imoji abe o fa lati imoji mais munye la na mu magle olo parce que mécanicien munyi ma obenyo ma unto do eke ya do na wa mais susu ke ma una wa ya ahon ke ma una wa ya alors afo nkuvi eto ke ma una wa ze ataya nya munyo majira do kengbe ma so do humi secours le na mama poe e ko so de na ni afo ataya eli vidange moya kengbe ma joa essence le ya e won ke wala poe voix onyabe botia le mausimi eye la wo ekebe la wo to pe nyibe fia ma mu wotonyi ekekpoto a kunzizi nam ni ma va yudo nyori alo accident mule mojia pan mule mojia gado mo la yimojia ola no yimojia e mo ke ola to aya fi ko le ya e mo agble
e hiame mi la tote o la jere do ke ngbe mi avaye o do ebe nkeke de ka po ja yimoji e la vanyi keke ameto e mo ke ji o la zoa e hunde didi e keke utowa e ava tumo e gbe mi o la toa e won wa enyi mauto pochewa enyi to onyabe wa meno e oni ye no po 20 000 dia e yikaka nkeke de omi ye no po 20 000 de wa appelé blide dade alo mo lu juro be appelé dade ni ramadana ma we nyina me wa e ke o la te wa e wa ke wo ni nia ma wala te na mo la juro adedu ke ngwe ramadan chalavadu wa e ya mu fiombe o ya to wa o ma we eke mawu wobe awa we eke nyi mawu to a dasi ni mawu akpo apela mesen wa me won to jesi apenti la wa amedelia wetiri de ka ela o palu amedelia epedika ela o palu amedelia lia epia maton ke ngbo ela ya la sebe ndola so atikede lo e wana be nyemle se palu jibe adompo na me sha me kudo be na me se mais e ya mu fiombe ne woni ni a o ma ledo o ma jedo ne ma ujirua e ala bonu po do lele la do la me no e la do mpo no e la bonu pe ne jura ma bonu pe e la tumo ni onyabe ne oblanwa enyina tukara nyale ki awe e ya islam to e na omovo islam to e gblonya kele anovo donc jagbagba beri e ke islam le ji le gbo wa awe e ke nyima uto a sona ma e ke ma unto do na o islam to do na be o ya oni we a wo jinko e ni ame jagbagba e po shaban ye enyabe poton kekede ye bela do ramadan me ni dogbera parce que agbe amunya me de pepeto n'est-ce pas wole dunu be ano sesende gado mi to cha wole no atike be ano sesende wa agbe ama uto elo dogbera be ni na agbe jiji nene ke rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam eglo na be barik lana allahumma barik lana fi shaban wa barik na ramadan be mau yirami le shaban me wa nane mine tu mine so ramadan dolo egbedo dani su parce que ramadana e nous tohedi rasul sallallahu alaihi wasallam ni bla nu ya vo ni bla nu voa ramadan be wetri voa egbado na gbeda bi maw nane mi adogo afike mi abe tukarale ye munyobe le no funu wa eye nyibe mi abe leke mi tona mi abe ramadan jidwa kudo leke ye mi wuna inwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele nami le nyabe midula bla nu nega ke mi po wetria ene mi le ble chan mi po wetri wa be ne mi ja ble ye mi po wetria mi ne ble ne mi po wetri wa eke mi le shaban me ke mi le hlen mi ne hlen ya ba de blaton nkeke blaton voine keke blave voici que ye mi pour ramadan mi po wetri ka pa mi ni toji ningba dasi wetri ba yi 30 donc ne mi le blechan ye ramadan evado 29 a mi ne po dia ne mi po wetri po mi la wenu na me de be ipe po oni po be islam ne so be ni amenyori le islam ya oni ho wato na me se be 29 o po wetri lo epa ne un pe po a me de pe ngba glombe jagba go tukara de pe oni dan kekede kadeji keke un pe po anu ke dan kekede kadeji ba su 30 29 jours mu ameo nkekede ka ma wa ameo bla vivo asike mu wa ameo nkekede ka ma wa ameo ndola ni ekemi ano doin ami obele kemi ami le wa konta 29 yo wetri ajase munya konta e ma ogbon tutugbon ebe mi po ekengbo ne mu po ayo lavani akonta benya o wetri akebia yo po 29 bo besena difficile esena okengbo wetri ayi na 30 yadula ma aljama emi be mia bonu mia we mia pata mia wodo duan maube albarka ebe yayira la de domanti maulo na be mia no wonu si anu do du
inna allaha yuhibbu allazina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahu bunyanun marsus. Ma ujina be mini woye be do le dega wo me min kpo be no jatu ho a brick pe alava do yame kengbe be nyina ho a e ama no me amatenyi ho e la nyi be mi do pe e ne mi do pe ala tegli ga se ga de pe ga me mi do la nyi amekeo ola voma omu wana islam do jojuro no mia pata mine pasa amekeo so don kona mia al ulama warasatul anbiya imamu onyi amekeo otro zukeshino nu duto na ar-rasul mauba me dondo sallallahu alaihi wasallam nene yemi dolani mia siwa benya mia wonu si anu dodu ye nemi ko be wa chan o le gbebe yom ja wonu sanu dodu ari ni mia cha mia pasawodi mi ne gbona o mi ni na we wa nya bedi le ko le wa ila te gble islam na mi mimdola yame siamele be moji le islam e ao e Mordecai le islam si e ke yo ya la to ye nyama to ye Mordecai ar-rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekai amede pe mate glombe amebu e va fiomile ke mi le dogoda soto prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam tio nous kentie fifi amila subo ya be siamela to eto Emi adasi moba me don tombe mo ni Ramadan doa aloe ja doa jirado kodo jajirado kiwa ngombe nyimdunku na me o ewanjile français gbe mo e kiwa yin sosoki bioma o sosoki o chan soki leke olejibe ola wode pe na o ki agbanle pe on vo bi ososo ke mawo denu vovo dangbe kolo jiome kudo ame obenya de ame obenya la pe jiome so soso ke bio so kolo o chan ape jiome ape nkilanwa ne ate gogo mawo na ate blanu ngba trozu amekeye ela no wu adone do kwe ela no na sikola no ti do gbalonti o amedole ola blanu wa wu adone wa do kwe e sikola tiwo vo gbalonti ma ngba na mi ano ne ba me odono ma one pe do mi antine enu ke mi awa bani eto ye enuke milagbea ba tobe eye to na mi be mini gbene ne benu hositon gbadona jojuro nega kebe mawu kudo be dola o glombe eya ejuro mi be mini wo omujesi islam san mawu e fion islam ye kebe ja fion islam a eso amede do ami wan kebe do eva to no be la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yene ne benya a ekanyito sodoko na mawa la wano maune kunzizi nami mile dogwedani maunu sempatato nenani mia benu bablaya banyi nu babla keye mila ble nyeli sowu de to ko vaya maune pedo miantine mia be subo banyo maune pedo mianti ni miabe esoki bana banyo miabe gbe yene nani miabe gbe ni nyo miabe soki vaya maunu sempatato mi da pe no be onami la mese agbejiji mi va donc ke yaomi mi gbale bi obe anani mi agbado ra me kaka mi atoti tocha maunu sempatato tele ya kena ye nyale yi amesia megbo nani tele abano agbe ye nele agbe ani gba nyon ni gba jirado wuleke enu ke le gume le gble
enua mau agnetu enu ke leme nyo le nyo egba nyoa mau agba na bagba nyo neni bagba zenyo de susuke amegan directeur la sodade ye bela nyoa mau pe ntini ba so susu adade ekebela wo ye manyo wa mau ngba negbe ngba ne mo ba we technicien opata ameko kinkim ole pedo TV7 ntia ameko kinkim ole wodoa mau anawa no sesende anani wa kpogome le wabe doyame jira TV7 do mau ni bagba nyo wuleke mau mi le dogbe dabe anani enuke mi le jia ye mi le fanko yina ogasia gamia neva menami amede pe ngba va do yantia baja foku amede pe ngba va do yantia baledo mau no gba kudomi gba no azoge na mi o mau mi le biobe anani mi abeduya nti fafani no eme anani echipopo ba no eme ameki o ne chi amede pe mate hochi won lesio mau mi le de kuku no be ngbana ne tukara ba pe mi o ngbana ne enyade ba va pe mi o mau ngbana ne afoku de pepe ba tumi la fi de pepe o mi no na moji mi no na ehuome mi no na avion o me yina moji bateau me yina moji mau akplo mi fafade mi ava ido fafade gasia game amekele obiasia mau ayira siane ende pepe kemile wa anabanyito ngba na mine zondo santana ba fome nani mine dafo do api paradiso be moji kunzizi nami ngba donto namio nami paradiso ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا للحق وإلى طريق مستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغ لنا رمضان اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون